l'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites et voulez-vous y venir vers ce jour? Voulez-vous y venir vers ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 11. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. En appliquant ces 3 étapes à l'étude de la Bible, nous découvrons la vérité de par nous-mêmes. Amen. Avec la joie de la découverte personnelle. Telle fut l'attitude des Béréens, considérés plus nobles que les Thessaloniciens. Suivant donc la même méthode, et notre vie spirituelle se fortifiera. Gloire à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds, pour te rechercher, toi le seul vrai Dieu. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu as conservé en nous jusqu'à maintenant. Nous te demandons pardon. Pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ô Père, merci pour le verset d'introduction de ce matin qui nous invite à continuer, à sonder les Écritures en cette fin des temps, comme le faisaient les Béréens. Ô Père, merci encore pour l'histoire biblique, merci pour toutes ces vérités, merci de nous aider à rester fermes dans la foi, quoi qu'il advienne. Merci pour tout, nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Sion, roi des Amoréens. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 21, les versets 21 à 22, qui nous disent ceci. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Nous trouvons le récit biblique dans le livre des Nombres, au chapitre 21, les versets 21 à 31, qui nous disent ceci. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahatz et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée,
car il est sorti un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré à Moab les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophak, jusqu'à Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Un chapitre plus loin, dans le même livre, le même peuple, le même chef, présente la même demande à un autre roi. C'est le roi de Sion, roi des Amoréens. Et sa réponse est exactement la même que celle du roi d'Édom. Il est probablement encouragé par la réponse de son voisin, le roi d'Édom. Il sait que le roi d'Édom a refusé et que le peuple d'Israël a reculé. Pourquoi devrait-il donner une réponse différente? Le livre des Nombres, au chapitre 21 et au verset 24, révèle qu'Israël prit possession de ce territoire par le fil de l'épée. Toutefois, cette histoire nous montre la sagesse de Dieu. Amen. Dans un cas, il n'agit pas, ne dit rien, comme si la situation lui était indifférente. Mais Dieu décide 2 kilomètres plus loin de livrer le peuple de Sion entre les mains du peuple d'Israël. Le même Dieu que nous pensons ne pas intervenir à un moment de notre vie le fait clairement à un autre, alors que la situation semble similaire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ce sont des décisions étranges de Dieu, des décisions que nous devons accepter par la foi. Amen. Cela n'est pas toujours facile, mais ce sera toujours pour le mieux. Gloire à Dieu. Nous aimerions que Dieu agisse toujours de la manière que nous voulons. Hélas, s'il détruit une fois les ennemis de son peuple, nous voudrions qu'il les détruise toujours. S'il a accompli un miracle une fois, nous souhaiterions qu'il le fasse toujours. Dans notre finitude, nous voudrions que l'immutabilité de Dieu se manifeste aussi dans des actes de ce genre. Mais les temps du ciel, mes amis, et les temps des personnes et des peuples sont différents. Ils peuvent être parallèles, mais ils restent différents. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Sion, roi des Amoréens. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 21, les versets 21 à 22, qui nous disent ceci. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Mes amis, ce qui pour nous est maintenant, pour la providence divine, peut être un peu plus tard. Parfois, nous ne comprenons pas, mais le mieux est de l'accepter. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mes amis, reprenons la réflexion de ce matin. Ce qui pour nous est maintenant, pour la providence divine, peut être un peu plus tard. Parfois, nous ne comprenons pas, mais le mieux est de l'accepter. Oui, mes amis, faisons confiance à Dieu, quoi qu'il advienne. Faisons confiance à Dieu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine. Nous allons tout joyeux